Coucou, salam alaikum. Bonjour. Je rigole parce qu'en fait, j'ai jamais filmé ici. Jamais, jamais, au grand jamais. Je vous dis pas en plus derrière. Il y a leur cousine, il y a ma nièce, Nermine. Bah, tant mieux parce qu'au moins elle s'amuse et tout. Et je vous dis pas, oula, c'est le rush. Moi, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super bien chez vous et autour de vous, que vous portez à merveille, Inch'Allah, et que tout se passe bien pour vous tous, Inch'Allah. Vidéo que je veux faire depuis tellement longtemps. Je posais ça. Depuis tellement longtemps, c'est pas grave. Je l'ai posé. On est presque sur 3 mois. On est sur 3 mois. Que je vais vous parler de quelque chose. J'ai une grande annonce à vous faire. Il y en a qui l'ont su. Il y en a qui l'ont un petit peu détecté. Surtout, je me rappellerai encore toujours de la première personne qui me l'avait écrit. Bah, c'est toi, Émilie. Émilie, en plus, c'est ma deuxième cliente Thermomix. À votre avis, je vais parler de quoi? Quelle est cette annonce tellement attendue? Mais tellement attendue. J'ai attendu 3 mois pour vous le dire. À votre avis. Maintenant, vous allez mettre pause, s'il vous plaît, et vous allez noter là en commentaire. Comme ça, je verrai bien. Après, vous dites... Voilà. Il y a quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. J'ai tout fait pour. Alhamdoulilah. Je suis émue aussi, ouais, parce que, en fait, pour dire... Rabbi Kbir, Dieu est grand, alhamdoulilah. Allahu Akbar. Vraiment, Dieu est grand parce que, pour ceux qui ne savent pas, Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est grand. C'est tout. Parce qu'on l'attendait. On l'attendait depuis très longtemps, nous tous, dans la famille. Mon mari, mes enfants. J'ai baissé les bras. Je pensais que c'était bon. Voilà. En fait, c'est pas que j'ai baissé les bras. Je me suis dit, stop, ça sert à rien d'attendre. Parce qu'en fait, tu te mets des freins. Tu n'arrives pas à avancer. Parce que dans ta tête, c'est de telle et telle façon qu'au final, tu freines. Tu freines sur plein de choses. Sur des achats, sur te lâcher chez toi. Plein de choses, en fait. Moi, j'ai dit chez toi. Et oui, alhamdoulilah, enfin, après 5 longues années, et enfin, on déménage. On vient d'avoir les clés, là, c'est tout récent. On est dimanche, on les a eu jeudi. C'était un combat. Ça, je vous ai filmé. Ça a été une après-midi de dingue. Je vous jure, ça a été une après-midi de dingue. J'ai cru même, à un moment donné, j'ai eu un doute, je vous jure, parce que la personne a dû appeler la direction et tout, qu'on allait me retirer, en fait, ce logement. Parce que c'est mal passé. Je vous parle de l'état des lieux, c'est très mal passé. C'était un combat. Vraiment un combat du début jusqu'à la fin. Bref. Oui, enfin. Voilà, une année en arrière. Une année en arrière. Vous vous souvenez, quand j'avais fait des vidéos, un petit peu, voilà, coup de gueule, parce que ça fait 5 ans que je renouvelle chaque fois. Écoutez bien, ma date initiale de dépôt de demande de logement est au 4 juillet 2018. 4 juillet 2018. Quelques jours avant la naissance de ma fille, elle qui est née fin juillet. Et à force de recevoir la notification, en fait la demande pour pouvoir renouveler comme chaque année, voilà la demande de logement, on la reçoit je crois 2 mois avant. À chaque fois en fait ça recule de 2 mois, c'est pas ça avance, on est bien d'accord, ça recule de 2 mois, ça veut dire en juillet, petit à petit comme ça, là on arrive en décembre. Là en décembre j'ai reçu une demande de renouvellement, quoi non, pas ce décembre là, c'est décembre de l'année dernière, parce qu'en fait on m'a attribué le logement en novembre. Voilà. Et à chaque fois, en fait, et ça, j'en avais parlé la dernière fois, bref.
J'ai fait l'été dernier, pas l'été qui vient de passer, là, 2022, mais l'été 2021, j'avais fait une demande de DALO. On m'avait conseillé, voilà, même au printemps, je crois, bref, c'est pas grave. Moi, je vais toujours être précise. On m'a dit, bah voilà, écoutez, oui, vous avez effectivement du mal à trouver et tout, depuis le temps que vous êtes dans l'attente et tout. J'avais posé des questions et tout, et de là, la personne avait répondu, c'était à la mairie. Bah écoutez, faites un dossier d'allo, vous verrez si on vous prend ou pas, s'ils acceptent votre dossier ou pas, pour motif délai d'attente. Voilà, ça fait plus de 3 ans que vous attendez, ben faites le dossier. Au printemps 2022, non, au printemps 2021, parce que après on me l'a donné en septembre 2021 et on me l'a retiré. Si vous vous souvenez, c'est pour ça que j'avais fait l'année dernière, à la même époque, une vidéo coup de gueule et tout, en vous disant voilà, qu'on ne veut pas m'attribuer de logement, ils prennent en priorité d'abord leurs locataires et ensuite les autres. On va jamais se loger, mais bon, c'est pas grave. Beaucoup n'ont pas compris. On m'avait dit, ouais, mais estime-toi heureuse que tu as un toit au-dessus de la tête et tout. Que beaucoup... Non, c'était pas la question, en fait, dans cette vidéo, mais bon, bref. C'était, en fait, regardez, ils privilégient leurs locataires qui sont déjà logés et ils préfèrent les privilégier pour une mutation et que, nous, et bien sûr, les personnes qui sont en priorité et tout, que moi, pour eux, cette agence-là, pour moi, malgré que j'avais le DALO, j'étais pas une priorité parce que c'était le motif, en fait, voilà, délai d'attente. Ça, je sais même pas s'il l'avait. Bref, je pense qu'il le savait, hein, parce qu'en fait, pour me casser ce dossier-là, on m'avait proposé un rez-de-chaussée, sauf que c'était bien noté sur ma demande, et ça, je le mets tout le temps, c'est systématique parce que je hais ça. Je supporte pas, c'est comme ça. Moi, je n'aime pas du tout les rez-de-chaussée. Et voilà, quand même, malgré ça, voilà, ils ont contacté la préfecture et tout, ils m'ont fait sauter le DALO. Ok. Je vous avais raconté que j'étais au téléphone ce jour-là avec la personne de la préfecture et que c'était embrouille sur embrouille et tout. Ensuite, avec aussi le bailleur qui m'avait fait ce problème. Et de là, on m'avait donné un rendez-vous avec le directeur de l'agence quelques jours après. On était partis paisiblement, tranquillement avec mon mari et tout. Et puis, voilà. J'étais sortie de là, de ce rendez-vous dépitée, démotivée. C'est bon, j'avais plus espoir. Je vous dis la vérité, j'ai dit c'est bon, maintenant, stop, j'arrête. Et de là, ouais, janvier, février de l'année dernière, de là, les mois passent, les mois passent, les mois passent. Juste avant de partir au Maroc, l'été qui vient de passer, coup de fil. Un coup de fil, la mairie, et un mail d'un autre bailleur, avec qui, avant cette histoire, je l'ai contacté, tout ça. C'est pas le même bailleur, en fait, qui m'a sauté le DALO, avec qui je les appelais, tout ça, de temps en temps, pour savoir s'ils avaient un logement de libre et tout. On me dit, voilà, au téléphone, on me dit bien, la mairie, on me dit, voilà, je vais ouvrir parce que je suis en train de faire de la harira. C'est juste là, à côté. Écoutez, vous allez passer... Non, on m'a même pas dit que j'ai... Si, donc, je vais passer en commission, mais il n'y a pas vraiment de logement qui va... je sais même plus, elle m'a endormie en fait. Je vous jure, elle m'a endormie. J'étais là en train de finir mes bagages et tout. Et j'étais en train de finir mes bagages et tout. Et là, elle m'appelle. J'allais partir de quelques jours. Il me restait 2-3 jours et je partais. Voilà, j'ai besoin de mettre à jour votre dossier. Il me faut vos derniers revenus, les derniers papiers, quoi. Les 3 derniers, voilà. Pour tout, la CAF, le salaire, patati patata, voilà tout. Ensuite, le bailleur, qui est maintenant mon nouveau bailleur, pareil, elle m'envoie un mail, mise à jour. Je dis, ouais, c'est bon, arrêtez de me prendre pour une pigeonne. Mais je fermais, finalement, j'ai froid. Il fait hyper froid. Le froid est revenu en force. Moi qui disais, c'est pas normal ce beau temps, c'est pas normal. Ouais, en même temps, là, voilà. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Mise à jour. Alors,
Je retéléphone à la mairie, je comprends bien le système. Je dis, écoutez, moi ça fait longtemps que j'attends madame, j'ai des problèmes de voisinage, j'ai du bruit et tout et tout. Voilà, c'est devenu trop petit malgré qu'il y a 3 chambres, mais c'est quand même trop petit, les chambres sont petites et tout. J'explique. Ouais, mais elle me dit, oui, mais écoutez, moi voilà, je vous garantis rien. Oui, effectivement, vous allez passer en commission et tout. Ok, la personne, bah, j'ai pas eu le temps en fait de l'appeler, j'aurais dû, mais bon, Meksabliya, c'est comme ça, hein. Voilà, c'est le destin. Je lui envoie un mail avec tous les documents et je lui ai écrit un pavé comme ça, un petit récap et tout de ma situation. Et voilà, je dis voilà que je suis joignable pour les 2 personnes, je leur dis bien que je suis joignable uniquement par mail parce que je pars à l'étranger. Je n'aurai pas accès à mon numéro français, tout ça, bref. Pas de message jusqu'à fin août, un petit peu avant notre retour. Maman. Voilà tout, et puis ben voilà, message de la mairie, pas du bailleur, en me disant nous avons le regret. J'ai lu ça, voilà, j'ai compris. Bon, de là, je dis à mon mari devant ma belle-mère, je lui dis bon écoute, c'est tellement serré la ceinture et tout ces derniers mois pour nos projets et tout. Maintenant, stop. Je sais que je n'ai pas eu le logement, que je ne sais même pas en plus c'était quel type de logement. Franchement, à ce moment-là, je ne savais pas. Il y a quelques temps que je sais. On m'a pas attribué, ou on nous a pas attribué pour nous, notre famille, ce logement. Fait akhir, alhamdoulilah. Allez, dès qu'on rentre, moi c'est peinture ici et ça et ça. Et c'est pour ça qu'en fait, vous nous avez vu avec les travaux dans le salon. Ma chambre. La chambre de mon fils, la chambre des filles. Voilà, il me manquait les 2 couloirs, c'est-à-dire l'entrée et le couloir côté chambre sanitaire et ici même la cuisine. Passe un petit peu de temps, je dis à mon mari, Yallah, bismillah. Entre-temps, j'ai dû acheter une chambre complète pour mon fils parce qu'il n'avait plus. Je vous avais dit pendant un moment, en plus, il dormait à même le sol. J'attendais déménagement. C'est pour ça que je vous ai dit, ça m'a bloqué le déménagement. Ça m'a bloqué. Il m'a rendu folle, je vous jure. Cette demande de logement et tout m'a rendu dingue. C'est pour ça que là, franchement, jackpot, alhamdoulilah ya Rabbi. Et j'ai dû racheter plein de meubles, des meubles pour l'entrée, meubles à chaussures, et des meubles pour rangement des filles, les jouets, l'organisation, tout ça, plein de choses. Oui, mon amour. Voilà, je vous dis tout, je vous explique vraiment tout tel quel. C'est pour ça que vous m'avez vu acheter pas mal de meubles, parce que j'avais beaucoup de choses en moins. Ou qui se sont cassés. Vous vous souvenez le meuble à chaussures qui est tombé sur ma fille qui avait à peine 1 an. Elle avait fermé coûte que coûte cette poignée, cette porte. La chambre de mon fils, dans la chambre des filles. L'année dernière, à cette époque, j'avais acheté le lit. Voilà, le lit c'était obligé de toute façon parce que voilà, il faut un bon lit pour dormir et tout, surtout mon mari avec son dos. Voilà tout, et petit à petit j'ai acheté là comme ça, surtout depuis notre retour du Maroc, et aussi ici même dans la cuisine. Voilà, j'ai commencé fin août ou début septembre, j'ai commencé, chaque mois j'ai acheté des meubles, chaque mois j'ai acheté des éléments de cuisine. Voilà, les tiroirs, au moment il y avait les tiroirs Maxima, quelque chose comme ça, et Ikea. À chaque mois de toute façon c'était Ikea. Depuis août jusqu'à maintenant, et demain, Inch'Allah, j'y vais normalement. Voilà, c'est prévu que j'y aille là, cette semaine là qui vient. Chaque mois, j'ai essayé de prendre des choses et tout. J'ai fait la conception, j'ai mis du temps en plus à faire la conception de cette cuisine parce que je voulais quelque chose, bien sûr, de fonctionnel et pas de brouillon comme j'avais, et pas rempli. Voilà tout. Un petit peu de temps passe, je vous jure, c'est passé comme ça. Je vous promets. Et là, c'est le week-end et je dis à mon mari, c'était début novembre. En fait, c'était juste après la rentrée scolaire des vacances de la Toussaint. Voilà, il y avait 2 semaines, octobre-novembre. Ensuite, ils ont repris une semaine d'école. Et le lundi, voilà, on revient un petit peu en avant. Le week-end, je dis à mon mari, le vendredi, le week-end, bref, je dis, allez, moi j'attaque la cuisine. Il me dit, ouais, en plus, je suis hyper mal au dos et tout. En ce moment, désolé, je pourrais pas trop t'aider. Mais attention, hein, c'est le week-end, et voilà, et dimanche et tout.
Tu touches à rien. Ah non, pas maintenant. Attends qu'ils reprennent, quoi, qu'ils vont lundi à l'école et tout. Je dis, bah oui, bien sûr. Mais lundi, je les emmène. Et moi, je rentre, Inch'Allah, et je commence. Il dit, oh, mais tu devrais attendre un petit peu. Non, c'est bon, c'est décidé. Allez, boum. C'est décidé. Je veux, voilà, j'attaque la cuisine parce que je ne vais pas mettre non plus du temps et du temps. Et le lundi, effectivement, le lundi, je commence. J'ai tout vidé, mes éléments du haut, tout vidé. Et j'ai mis un petit peu à l'arrache parce que je me suis dit, voilà, dans 2-3 semaines, je vais avoir ma cuisine. C'est bon, nickel. J'ai tout enlevé, vraiment tout enlevé, tout. J'ai laissé un petit carton avec les choses, voilà, du quotidien et tout. Je me suis dit, 2-3 semaines, ça va passer et tout. C'est bon, Radon Sobran, on patiente et tout, pas de souci. Et j'enlève et tout, je commence à dévisser. Bon, moi, je ne fais pas du tout travaux manuels. Je ne suis pas une bricoleuse. Je ne pourrais jamais travailler de ma vie à Castorama, bricot, dépôt, machin et tout. Ah, électro, je ne sais plus quoi, là, les trucs de bricolage. Je me suis bricolage. Jamais de la vie, je ne sais même pas comment recommencer. Si, je sais dévisser. Et heureusement que j'ai une visseuse. Je commençais tout. Oh, zut alors, je suis coincée. Je vais voir mon mari, je dis, ah, je suis coincée et tout, il faut que tu te lèves, allez, viens m'aider. Il me dit, je t'ai dit, hein. je t'avais dit, je savais. Hein. Je dis, non, allez, je suis coincée et tout, allez. Et puis, bah, vous connaissez, doucement, tranquillement, attends. Bon, je dis, allez, on se presse. Et là, on commence à les enlever et tout. Si, on les a tous enlevés, tous enlevés, ce duo. Voilà, vider, tout enlevé et tout. Je pose, mon mari commence était dans le salon et tout. Mon téléphone sonne. Au début, voilà, un premier appel, c'était ma mère. Je reste un petit moment et tout. Je le pose à côté de moi. J'avais fait une petite pause entre-temps dans le salon. Je le pose et tout. Je fais comme ça. Je vous jure, comme si c'était tout de suite. Je tourne la tête et tout. Je donne les détails des détails. Et le téléphone sonne. Je dis à mon mari, je regarde, je dis, ah, maman, elle a oublié de me dire quelque chose. Je vois le nom de la personne de l'agence, du bailleur. Et là, dans ma tête, je dis, c'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai, c'est pour moi. Enfin. Je vous jure, j'ai dit ça. Et je décroche, allô, allô, nanana. Elle me propose un logement. Où je veux. Ce que je veux. Et je dis, ok. Elle me dit, écoutez, il me faut tout de suite vos documents, encore une fois. Le temps a passé, hein, depuis juillet. Il me faut vos derniers documents et tout, les 3 derniers. Comme d'habitude, je dis oui, c'est bon, je connais les chansons. Bah écoutez, je vais vous les envoyer de suite. Elle me dit oui, oui, c'est urgent parce qu'on est lundi et votre dossier passe en commission mercredi. Je raccroche et là, je regarde mon mari, je lui dis, tu ne vas pas me croire. Je lui dis, je te jure, je ne t'ai pas parlé de quelque chose. Mais ça fait un petit moment que je me dis, je vais commencer la cuisine, je vais avoir un appel. Je vais commencer la cuisine, je vais avoir un appel. Et si j'ai un appel, ce jour-là, là, ou dans les jours qui vont suivre, quand je suis en train de débarrasser la cuisine, c'est que là, c'est bon, c'est pour nous. Et voilà. Et je dis, waouh. Et là, je commence à m'emballer et tout. Je dis, mais c'est bon, ça sera pour nous. Ouais, en même temps, j'ai un petit doute. Je dis, mais... Je dis, c'est pas possible. Mais je le ressentais au plus profond de moi. Je le savais, j'avais dit, mais je vais avoir un appel. Je vais commencer. J'ai pas dit... J'ai dit, je vais commencer les débarrasser, les travaux, quoi, débarrasser les meubles. Et je vais commencer les travaux dans cette cuisine et je vais avoir un appel, je le sens. Je le disais en fait à moi-même, j'arrêtais pas de me le dire. Et je ne l'avais pas répété en fait, ni à mon mari, ni à personne. Et j'ai eu un appel. Et c'est pour ça, quand j'ai regardé le nom, quand j'ai retourné la tête et j'ai vu sur mon téléphone, puisque voilà, j'avais enregistré le numéro de la personne. Et là, voilà. Et là, je commence à m'emballer, mais pas trop. Et qu'est-ce que je fais dans la cuisine? Bon, bah, on va laisser tel quel, mais en même temps, si on n'a pas le logement, ça va nous mettre du retard. Bon, allez, c'est 2-3 jours. Allez, ok. On attend mercredi après-midi et tout, et on verra. On attend, voilà, fin de journée du mercredi, et on verra. Mais en même temps, ça me met du retard. En fait, c'était ça. Et je cogitais. Et j'essayais de me dire dans la tête, c'est bon, pourquoi tu te prends la tête? C'est une fille, là. Et quelques heures
vraiment quelques heures ont passé. Et là, je chope mon mari, je lui dis, écoute, je lui dis, tu me connais, hein. Quand je suis déterminée, j'ai un truc là. Et là. C'est comme ça, ce ne sera pas autrement. Inch'Allah, bidnillah, si Dieu le veut. Le téléphone, moi, ça ne marche pas. Combien de fois je l'ai appelé cette personne? Là, je l'ai eu. La dernière fois, le contact que j'ai eu avec elle, c'était par mail. Ça n'a pas marché non plus. Moi, demain, on dépose les enfants, hop, on va à l'agence. Je lui dis, moi, il n'y a que ça qui fonctionne. Ça ne fonctionne pas, le téléphone, ça ne fonctionne pas, les mails. C'est en présentiel. Voilà. Je lui dis, moi, c'est comme ça et tout, mais il faut qu'on y aille tous les deux, il faut qu'on aille défendre notre dossier parce que là, c'est plus possible. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Elle n'a pas pu nous prendre vers 9 h, tout ça. On nous a demandé de revenir vers plutôt fin de matinée. Entre-temps, on devait récupérer nos enfants à l'école. J'ai dû appeler ma soeur et tout. Bref, le temps qu'on avait, en fait, on est parti visiter la maison de l'extérieur pour voir au moins le quartier. Voilà, puisque je ne comprends pas. En fait, on passe en commission, on nous propose un logement. On passe en commission et ensuite tu veux visiter ensuite on va visiter le logement. Et voilà, c'est ce qui s'est passé en fait. Mais bon, entre-temps, on a vu dehors, on a vu l'extérieur et tout. On a pu parler avec une ou deux voisines, je crois, oui. En nous disant que c'était calme, etc., etc. Voilà, on essayait de voir un petit peu et tout. Malgré qu'on connaissait le quartier, mais bon, c'est assez grand. Voilà, et puis, voilà. Ensuite, on est parti à l'agence et on a vendu notre dossier comme, voilà. En fait, lors de la conversation avec cette personne-là, du bailleur, elle me dit que, effectivement, en juillet, oui, puisque le dossier était passé le 5 ou 6 juillet, ouais, le jour où je partais en fait, le jour où j'étais dans l'avion. Et ben en fait, mon dossier est bien passé en commission et que j'étais en deuxième position. Et elle me dit, mais vous savez madame, à chaque fois vous êtes en deuxième position. Je lui dis, pardon? Elle me dit, oui, plusieurs fois vous êtes passé en commission. Je dis, mais je comprends pas là. Je dis, en plus, j'ai rien visité, pas de logement, pas... Oui, mais c'est pas systématique, c'est pas obligé et tout. Vous pouvez passer en commission et tout. Et à chaque fois, vous êtes en deuxième... Alors là, dans ma tête, je dis, écoutez, ça fait combien de temps que j'ai déposé un dossier de demande de logement? J'ai 3 enfants, vous savez dans quelle situation je suis avec les voisins, le bruit et tout, que c'est très difficile et tout. Nous, on veut juste un endroit calme, paisible, tranquille. On ne demande rien de plus. Je dis maintenant, en plus, vous me dites qu'à chaque fois, il est en deuxième position, notre dossier. Il ne peut pas cette fois-ci passer en première place, en première position. Non, nous, on n'a pas le droit à ce bonheur. Et je vends du mieux que je peux, voilà, tranquille, paisiblement et tout. Voilà, sans être... voilà, il faut trouver les mots. Et là, à ce moment-là, je peux vous dire que les mots arrivent. Voilà, un coup, c'était moi, un coup, c'était mon mari, un coup, à chaque fois, en fait, c'était comme ça et tout. Voilà, elle a dit, bah écoutez, j'ai rien entre les mains. Bah, vous connaissez, hein. C'est pas moi qui décide, hein. Je lui dis, oui, mais vous allez assister à cette commission. Elle me dit, oui, j'y serai, je vais assister. Bah, vous connaissez, madame, notre dossier. Vous pouvez pas nous aider, s'il vous plaît? Vous pouvez pas un petit peu l'appuyer? Ouais, j'aimerais, s'il vous plaît, cette fois-ci, que moi, je passe moi aussi en premier. Je dis, s'il y a une personne prioritaire qui est à la rue ou qui a vraiment des difficultés, je comprends. Je dis, ben voilà, je me mets à la place des gens. J'aimerais aussi qu'on se mette à ma place et tout, si malheureusement j'étais dans ce cas-là. Je comprends tout à fait. Mais là, franchement, madame, si pour ce logement, il n'y a pas un cas de figure tel que celui que je viens de vous expliquer, ben moi, j'aimerais bien que vous nous aidez, vous l'appuyez. Et voilà, on est parti, on a dit bismillah, on verra bien, Inch'Allah. Et puis là, le stress. Et puis moi, je suis une stressée de la vie. Tant que j'ai pas ma réponse, je suis une stressée. Mercredi matin, rien, pas d'appel. Je dis, bah, moi, je vais pas l'appeler, on va attendre plutôt au milieu d'après-midi et tout, un petit peu avant qu'il ferme. 14 h et quelques minutes, elle m'appelle et elle me dit, bah oui, c'est bon, vous êtes passé et tout, je vous donne le numéro. Ah, je vous jure, j'ai rien compris en même temps. J'ai compris, je vous donne le numéro de la personne, ben, il n'y a plus qu'à visiter maintenant et tout, voilà. Et puis si c'est bon, bah, venez à l'agence pour signer la proposition et comme ça. Et voilà. Ça fait comme ça, alhamdoulilah. Début novembre. Les jours, les semaines sont passés, les mois. On vient juste d'avoir les clés. Et ça a été un combat, ça a été très difficile. Parce qu'il fallait certains papiers, pas les nôtres, pour eux.
Voilà, et enfin, et j'ai appelé mes enfants ont commencé, là le 20 février, ils ont repris l'école hein, après les vacances, mais dans leur nouvelle école, parce que bien sûr, je les ai changés, je suis un petit peu plus loin. Bébé, j'ai pu lui trouver une place en crèche, alhamdoulilah, je me bats, de toute façon, je vous dis la vérité, si tu veux quelque chose dans ta vie, il faut se battre. Ça ne vient pas comme ça, par si tu connais du monde et c'est du piston ou quoi que ce soit. Mais il faut se battre pour avoir même un petit truc comme ça, voilà. Oui, j'ai de la chance d'avoir trouvé de la place en crèche pour ma fille, mais j'ai appelé. En fait, c'est 2 jours par semaine. En plus, j'ai gardé en fait la première crèche et je l'ai inscrite sur les autres jours qu'on a pu me donner. C'est que 2 jours, mais c'est déjà ça. On verra par la suite, Inch'Allah. Et j'ai insisté parce qu'en fait, c'était la directrice de la nouvelle crèche de ma fille. C'est celle qui s'occupait énormément de ma fille à l'époque dans l'ancienne crèche, quoi, la crèche d'ici, de ma commune, de ce logement-là. Voilà. Et j'ai insisté, elle m'a dit oui, en plus j'ai une place, mais je ne suis pas sûre encore. Et ben, j'ai pas lâché. Tu m'as dit, ah, il y avait une place. Ah, c'est des choses qu'il fallait pas me dire. Fallait... Peut-être. Oui, en plus, je connais Rayana et tout. Bien sûr, je me souviens d'elle et tout. C'est une enfant très agréable et tout. Ça me ferait très plaisir de la voir. Mais voilà, j'ai rien entre les mains. Oui, de coup, j'ai entre les mains de tout le monde. On va faire des invocations. On le khair, Inch'Allah. Et voilà, alhamdoulilah, j'ai pu avoir ces places-là et tout. Ça m'aide énormément. Voilà, bon, je fais un petit... Là, c'est compliqué. Et je pense que vous le voyez aussi. Oh, pas trop, ça va encore. Ça fait une semaine en fait, je fais les allers-retours, on se réveille hyper tôt pour l'école des enfants et tout, la crèche les autres jours pour ma fille. Là, depuis jeudi qu'on a, vendredi, puisque jeudi on va pas compter, c'était dans l'après-midi, depuis qu'on a les clés, qu'on fait les travaux et tout, je vous dis la vérité, c'est pas facile. Parce que on n'est que nous, en fait, à faire nous. Moi, je suis là comme un accessoire. Parce que je sais rien faire. Et vite, ça m'enquiquine. Bon, je vous ai filmé des séquences. Vous verrez, franchement, je me donne à fond. Je vous jure, je me donne à fond. Allah يدخلوا لنا ان شاء الله الله يدخل لنا هذا النوفو لوجمون بالصحه والسلامه وطول العمر راحه البال ان شاء الله, qu'on soit tranquille, paisible, c'est le plus important. Vraiment, c'est vraiment le plus important, Inch'Allah. Inch'Allah, je l'espère du fond de mon cœur, tous ceux qui sont dans l'attente, Inch'Allah, que Dieu exauce vos rêves, Inch'Allah, que Dieu vous donne un logement tel que vous l'imaginez et que vous soyez tranquille pour une vie paisible et tranquille, Inch'Allah. Allez, moi je vous attends en commentaire, Inch'Allah. Bon, maintenant voilà, vous aurez tout compris. Voilà, l'état de la cuisine, c'est... depuis novembre, c'était difficile, ouais. Le fait de patienter, tout ça, d'attendre. Mais Dieu merci, voilà, alhamdoulilah, de toute façon, Allah récompense toujours les patients. Alors on était patients, alhamdoulilah. Je vous dirai tout, je vous donnerai les détails des détails, des avancements. Je vous ferai bien sûr un avant-après, un avant et un après. Je vous... j'ai déjà filmé, voilà, là, ça va arriver petit à petit. Et il y a certaines choses qui arrivent aussi que vous attendez depuis longtemps. Je vous montre, mais je dis rien. Normalement, c'est la vidéo juste après. Normalement, Inch'Allah. Voilà tout. Alors, dites-moi, appart ou maison? Je sais pas. Voilà, notez comme ça, voilà. Je pense qu'en plus, tout à l'heure, sans faire exprès, j'ai dit les deux. Si je dis un, vous saurez. Non, je sais pas. Voilà tout. En tout cas, je profite de cette vidéo et j'espère que ces personnes-là le verront. Mais, vraiment, voilà, j'espère qu'elles vont voir cette vidéo parce que ça me touche. Merci, merci, merci pour tous vos messages. Il y a à l'époque et là, il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, je sais que vous allez m'écrire encore plein de messages. Vous savez, quand vous m'avez écrit, mais Leïla, j'espère que tu auras ce que tu souhaites. J'espère que tu auras le logement que tu souhaites, que tu seras heureuse en famille, tout ça. On est venu en privé, voilà, pour me dire, il faudrait faire telle et telle chose. Va voir les élus et fait ci, et fait des courriers, va en mairie, ne lâche pas. On m'avait envoyé vraiment pas mal de choses. Merci aussi à la dernière personne qui m'avait motivée.
Et subhanallah, cette personne, normalement, oui, si mes souvenirs sont bons, elle m'avait contacté pendant les vacances de la Toussaint. Ouais, je crois. Ou avant, ou pendant les vacances de la Toussaint. Je lui dis, ouais, là, il y a les vacances, attends après. Là, voilà, tranquille et tout. Je verrai après. Et en fait, après, ben, j'ai pas fait. En fait, j'avais rien fait de tout ça. Et c'est pour ça que j'étais dans cet état. Et c'est pour ça que, voilà, j'attendais ce coup de fil. Et je me suis dit, mais zut, j'ai pas fait, j'aurais dû, nanana. Parce qu'en fait, les personnes, voilà, m'avaient vu que j'étais en train de peindre ici à la maison, les autres pièces que je vous ai dit. Et j'avais dit, voilà, j'ai baissé les bras et tout, c'est bon, je veux plus. Et c'est de là, voilà, on était venu encore une fois en privé. Merci beaucoup, parce que bah, ça vous demande du temps. Vous n'êtes pas obligé de m'expliquer tout ça et tout, comment faire. Et tout. Alors, merci beaucoup. Bah, la vérité, j'avais rien fait du tout. J'avais dit, c'est bon, je suis en train de faire des travaux ici et tout. J'ai acheté déjà pas mal de peinture, alors c'est bon. Il me manque la cuisine et les 2 couloirs, allez, c'est bon. Mais voilà tout. Voilà. Ben, de toute façon, comme on dit, et c'est vrai, il n'y a pas de hasard. Tout est écrit. Il faut juste patienter. Et Dieu merci, alhamdoulilah. Restez connectés parce qu'il y aura plein de vidéos sur ce thème-là. Voilà. Et bien sûr, là, j'ai dû mettre de partout. Tia Ramadan aussi, Allah يدخلوا لنا لكم ولينا إن شاء الله بالصحة والعافية وطول العمر. Que Dieu exauce vos rêves, même les plus fous. Donc c'est halal. Ya Rabbi, amin. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée si vous me regardez en soirée. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée si vous me regardez en journée. Je vous fais plein gros bisous. Merci, merci, merci pour tout. Parce que franchement, c'est énorme. Cet amour-là à travers les vidéos. Mouah, je vous aime.